Bienvenue pour cette nouvelle guidance vibratoire de la période qui va concerner le 28 au 3 février. Et cette guidance concerne les masculins dans la communauté des flammes jumelles. Alors pour vous, chers masculins, ça va être une semaine, on va dire, de transformation encore. Je pense que les masculins actuellement ont un travail profond de transformation à accomplir pour ceux et celles qui choisissent de le faire, bien sûr. La première carte vibratoire vient vous parler de la victoire de Mariam. Alors dans l'oracle de Rumi, Mariam représente l'énergie de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie est présente dans les vibrations actuellement, accompagnée de, bien sûr, des vibrations de la source. Pour vous accompagner, chers masculins, puisque cet oracle vient vous parler des difficultés que peut-être certains ou certaines d'entre vous sont en train de traverser ou se préparent peut-être à traverser. Ça peut être des difficultés émotionnelles, ça peut être des difficultés d'ordre professionnel, d'ordre familial, d'ordre amoureuse, bien sûr. Il peut également s'agir de difficultés avec votre autre. Peut-être qu'il y a des choses dans les partages que vous avez avec votre autre, si vous en avez, qui sont peut-être un peu difficiles actuellement. Et cet oracle tout simplement là pour vous informer que les difficultés que vous avez l'impression de traverser ne sont là, en fait, ne sont pas vraiment des difficultés, c'est juste une invitation, on va dire, de cet oracle, pour vous, chers masculins, de changer votre perception de ces situations. Peut-être que ce n'est pas les situations en elles-mêmes qui sont une réelle difficulté, mais la perception que vous en avez, que vous choisissez d'avoir sur ces situations. Et si vous observez la carte, que je vais vous montrer tout près, on peut y voir comme une espèce d'écoulement comme ça. Donc c'est comme s'il y avait un entonnoir dans lequel une énergie ou un liquide passe. Moi, ça me fait vraiment penser à des émotions, tout ça. Et la perception que vous en avez fait que ça bloque. Et si vous arrivez à changer cette perception, eh bien, les choses vont s'ouvrir pour vous et vont peut-être couler de manière beaucoup plus fluide. C'est ce que j'entends actuellement. Elle est confortée pour moi par rapport à cette carte qui vient vous parler du rien au tout. Donc c'est vraiment une invitation des énergies, on va dire ça comme ça, pour vous, chers masculins, de véritablement changer votre regard pour vous permettre peut-être de passer de cette sensation où vous n'avez plus rien, où vous avez peut-être perdu des choses, où vous avez la sensation de perdre quelque chose, qui bien sûr peut provoquer des peurs, peut provoquer de la tristesse, de la colère, de la frustration, mais c'est vraiment pour moi une invitation, vraiment c'est ce que je ressens, c'est l'univers qui vous invite à véritablement modifier le regard que vous posez sur ces événements, sur ces situations, pour vous permettre de passer du sentiment d'en avoir plus rien, ou d'avoir peut-être une forme d'impuissance par rapport à des événements, par rapport à ce que vous traversez actuellement, à une perception de retrouver une forme de... J'ai le mot contrôle qui vient, mais ce n'est pas le contrôle de manière égotique, c'est le contrôle par rapport à votre propre libre arbitre. On a toujours le choix de regarder une situation le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, pour reprendre un peu les grands classiques. Si vous choisissez de voir vos situations à travers la négativité, les choses vont vous paraître beaucoup plus lourdes et vous allez attirer à vous des énergies qui bien sûr répondront à cette volonté et qui vont alourdir les choses. Alors que si vous arrivez tout simplement à vous repositionner et à essayer de regarder tout ce que ces situations vous apportent en termes de positif, eh bien les choses se passeront beaucoup plus facilement, avec plus de légèreté, et vous attirerez à vous, bien sûr, des énergies beaucoup plus positives et des situations qui pourraient se voir libérées par rapport
au regard que vous allez poser dessus et aux énergies que vous allez mettre sur ces situations. Et la dernière carte vient parler d'unité. Hein. Pour moi, c'est vraiment un flow comme ça qui vous invite à retourner vraiment dans votre propre unité, dans votre propre unicité. Parce que lorsqu'on est dans des difficultés, lorsqu'on traverse des situations difficiles, c'est un véritable défi que de rester connecté à son cœur. On a plutôt tendance à écouter son mental, on a plutôt tendance à écouter cette petite voix qui aurait tendance à nous enfermer dans des pensées très égotiques, de jugement, d'autocritique ou de critique d'un certain entourage ou de certaines personnes. Et à travers ça, finalement, nous déconnecte de notre propre unité, de notre propre intériorité. Et cette carte vibratoire qui vient vous parler de cette unité vous rend attentif que pour arriver à regarder ces situations avec les yeux du cœur, vous devez retourner à une forme d'intériorité et à retrouver cette unicité en vous, pour y trouver finalement la lumière du divin qui est là, qui est dans votre cœur, et qu'il vous appartient d'aller à quelque part retrouver peut-être par des méditations, par des actions ou des activités qui vous le permettent tout simplement. Donc pour vous, chers masculins, pour cette semaine, véritablement essayez de changer la perception que vous portez sur les situations que vous traversez pour vous offrir l'opportunité de vivre et de traverser toutes ces situations de manière beaucoup plus légère. C'est ce que j'entends en fait. Je vais demander des précisions par rapport à ces cartes vibratoires, voir ce qu'on nous dit. Voilà, la première carte qui tombe, on vient vous parler du mensonge. Alors, ce que j'entends par rapport à cette précision, c'est qu'il y a peut-être des situations... le mensonge, pour moi, c'est cette force qu'a notre mental, de nous emprisonner dans des croyances qui, finalement, ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Il y a peut-être... à travers les regards que vous posez sur ces situations, il y a peut-être des interprétations, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me donne là. Peut-être que vous devriez revoir ces situations et essayer de ne pas interpréter les actions, les actes ou les paroles des gens qui sont concernés par ces situations. Si vous avez des doutes par rapport à certains comportements, à certaines actions, à certaines personnes qui vous entourent, si vous avez des doutes quant à leur intention, il vous est peut-être proposé de clarifier ces situations, d'aller simplement vers ces personnes et de leur demander de manière claire leurs intentions. Parce que cette carte du mensonge, pour moi, c'est comme si vous aviez peur d'aller demander ou d'aller clarifier certaines situations et que par les interprétations que vous faites, eh bien, cela crée une atmosphère de mensonge, d'illusion, mais créée tout simplement par votre propre mentalisation des choses. Donc je pense que ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est vraiment d'aller chercher la vérité là où elle se situe, c'est-à-dire chez les différents ou différentes intervenants dans les situations qui vous concernent. Pour que vous puissiez vous sentir en paix à quelque part, pour que vous puissiez laisser couler à quelque part, comme c'est marqué, comme c'est indiqué sur cette carte vibratoire, de vous libérer, qui vous permettent justement peut-être de changer votre regard. Si vous avez des doutes et que vous vous enfermez dans des interprétations qui vous appartiennent finalement, vous empêchez à quelque part
la possibilité de regarder ces situations avec les yeux du cœur. Parce que votre mental vous enferme dans des mensonges, dans des illusions, dans des choses qui finalement peut-être n'existent même pas. N'existent que dans votre mental qui lui nourrit les peurs. Voilà, on vous parle du choix, hein. Donc vous avez toujours le libre arbitre hein, par rapport à cette carte du rien au tout. On vous rappelle que ça vous appartient, hein. Vous pouvez continuer à rester dans le doute et à entretenir à quelque part les peurs, à entretenir le doute, à entretenir ce mental hein, qui peut-être vous enferme dans ses croyances, dans ses peurs et vous fait vivre les choses de manière beaucoup plus lourde et vous empêche de changer finalement votre perception de ces situations. Hein. Donc on vous indique clairement que le choix vous appartient, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, ça c'est clair. Mais l'invitation est là. Au niveau vibratoire, les vibrations vous accompagnent, vous avez l'énergie de la Vierge Marie. Je vous donnerai à la fin de la vidéo, je me permettrai de vous lire le petit rituel qui est toujours proposé avec chaque carte, pour que vous puissiez éventuellement demander de l'aide si vous n'y arrivez pas, si vous avez peut-être la volonté de faire cette démarche. Eh bien, je vais vous transmettre le petit rituel qui pourra certainement vous aider au niveau des énergies, au niveau des vibrations, à franchir ce seuil à quelque part et à changer votre perception des situations. Et la troisième carte vient vous parler des messages. Alors pour moi, celle-ci résonne avec les messages que vous allez entendre de l'intérieur de vous-même, hein, de votre propre guidance intérieure. Donc c'est vraiment une invitation à retourner dans votre intériorité, à l'intérieur de ce cœur, et retrouver à quelque part votre âme, hein, qui aura certainement des choses à vous dire, des choses à vous montrer pour que vous puissiez changer votre regard et donc changer peut-être certains comportements à l'égard soit des personnes qui seront concernées dans vos situations, soit à l'égard des situations en elles-mêmes. Vous allez peut-être modifier des comportements qui, à leur tour, vont modifier les énergies qui circulent dans ces situations et peut-être vous permettre de sortir de ces situations, on va dire, en vainqueur. C'est ce qu'on me donne là. Tout va dépendre du regard que vous allez poser et de l'attitude que vous allez choisir d'adopter. Et les messages vont vous être donnés hein, par l'intérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur en fait. Donc à quelque part, votre guide ou votre âme ou votre propre guidance intérieure. Mais la réponse est en vous, hein, comme d'habitude. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant cela. Je vais demander à l'oracle de l'esprit si on peut vous donner un peu des petits guides ou des petits conseils par rapport à ces vibrations. Alors, la sagesse ancestrale, hein, pour moi, c'est ça, hein. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est cette unité hein, intérieure. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons, nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Pour moi, c'est un magnifique message de soutien hein, pour celles et ceux qui ont la volonté d'agir, la volonté de mettre en place ce qu'il faut pour aller justement écouter cette petite voix intérieure. Et ça, c'est un message de soutien de l'esprit, hein, de grand esprit, qui vient vous inviter et à quelque part vous rassurer pour vous dire que vous n'êtes pas seul.
que vous êtes aimé, voilà, que vous serez accompagné et guidé à quelque part. Signe intuitif, l'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter à notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Donc il est vraiment question pour vous les masculins de vous connecter à votre propre intuition. Dans cette semaine, c'est une vibration qui est très très présente. Peut-être que vous aurez vraiment besoin d'être particulièrement à l'écoute pour régler ces situations qui sont les vôtres, si vous vous sentez concerné. Et il sera vraiment important pour vous de mettre l'accent sur l'écoute de votre propre intuition. C'est vraiment ce que je ressentais ici, dans cette carte, qui venait vous parler de l'unité. Et là, vous avez quand même, au niveau vibratoire, vous avez donc cette unité, le message, donc c'est vraiment le message de votre âme. Là, on vous reparle des signes intuitifs, donc l'intuition qui est ce langage que l'âme utilise pour nous parler. Et donc, c'est au niveau vibratoire très fort pour vous les masculins. Donc, à vous de vous ménager des moments, à vous de vous ménager un espace pour aller à l'écoute de cette intuition. Et la dernière, c'est le moment présent. On vous demande d'apprécier votre moment présent. Bien sûr que quand on est dans son moment présent, il est beaucoup plus facile d'écouter son intuition. Il est beaucoup plus facile de rester connecté avec soi-même. C'est la magie de l'instant présent, en fait. Et l'esprit vous dit, appréciez ce jour et ce moment précis, aujourd'hui, pense de manière positive. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous disait ici, c'est changer votre perception des situations. Et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Voilà, et bien ça c'est vraiment pour moi la confirmation de ce qui était déjà dans les vibrations. Je ressentais vraiment cette invitation de l'univers au niveau énergétique, au niveau vibratoire, pour vous les masculins, de changer votre perception des choses de manière à transformer cette énergie qui peut-être actuellement vous paraît négative en une énergie positive et qui sera beaucoup plus facile pour vous à traverser et à vivre à quelque part. Et c'est cette carte vibratoire qui venait vous dire de passer du rien au tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment la confirmation de l'esprit, qu'il est véritablement question pour vous, les masculins, et c'est très important peut-être dans certaines des situations que vous vivez, que vous puissiez avoir l'opportunité de vous rendre compte que la difficulté que vous traversez actuellement n'est le fruit que de votre propre perception. Je vais demander encore pour compléter un petit message à notre ami Métatron, jumeau lui aussi, qui est à même de comprendre et qui ressent beaucoup de compassion pour cette communauté des flammes jumelles, parce que je sens qu'il a quelque chose à vous laisser en message. Alors, Métatron vient vous parler du salon. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Alors ce que j'entends là par rapport à cet apprentissage, c'est que peut-être les situations que vous traversez actuellement sont justement une opportunité d'apprendre à modifier votre perception et à pouvoir observer
combien la façon dont vous allez réagir et la façon que vous aurez de percevoir ces situations va avoir un impact sur le règlement de ces situations en fait. Moi, c'est ce que j'entends et c'est ce qu'on me donne à ressentir. C'est justement la période où on vous permet d'apprendre à travers des situations concrètes de votre vie que lorsque vous changez votre perception et que vous changez donc les énergies que vous dégagez par rapport à ces situations, eh bien, le changement au niveau des énergies va vous apporter des solutions différentes et à quelque part, vous allez pouvoir observer à quel point c'est puissant, à quel point vous avez ce pouvoir de modifier la conclusion de certaines de ces situations rien qu'en changeant votre positionnement et le regard que vous posez sur ces situations. Et la dernière vient vous parler de manifestation. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille ou vous recevez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Eh bien, pour moi, cette manifestation, c'est le cadeau que vous allez peut-être découvrir à travers les expériences que vous allez traverser. Et où vous allez pouvoir observer dans la matière, concrètement, à quel point vous avez ce pouvoir de changer les énergies qui circulent rien qu'en manifestant des pensées positives. Moi, c'est vraiment ce que j'entends là actuellement. Donc, si vous entreprenez la démarche de véritablement essayer de changer cette perception que vous avez actuellement avec votre cœur, vous allez certainement pouvoir découvrir à quel point la situation risque de changer de manière positive et comment les choses vont pouvoir se libérer dans l'amour, à quelque part. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Voilà, je vais demander à notre source divine des messages d'encouragement, des messages d'amour, de compassion, de bienveillance pour vous, chers masculins. J'espère que cette petite capsule vous aidera pour ce qui vous attend pour cette semaine au niveau des vibrations. Moi, je vous souhaite vraiment de pouvoir découvrir des choses merveilleuses, de pouvoir vous rendre compte à quel point vous avez un réel pouvoir rien qu'avec vos pensées, parce qu'à mon avis, le cadeau, c'est ça. Hein. Et si ça vous a plu, eh bien, je suis toujours très contente de recevoir vos likes et vos commentaires, bien sûr. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances vibratoires. Alors, qu'a à vous dire la source ? Vous êtes baignés dans de la magie, les masculins, cette semaine. Ça va être quelque chose de magique. On vient vous reparler de certaines connaissances ancestrales. Hein. Je vous rappelle qu'ici, il y avait déjà dans l'oracle de l'esprit quelque chose qui se rapportait à la sagesse ancestrale. Hein. Et la source vous rappelle qu'une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, hein, en tant que flamme jumelle. Une lumière qui existe depuis la nuit des temps, un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Alors moi, ça c'est vraiment la carte qui vient résonner avec celle-ci. Hein, parce que là vraiment, quand on regarde l'illustration, c'est vraiment comme un flot qui semble contenu ici, qui semble vraiment comme dans un entonnoir et qui tout d'un coup se libère. Et c'est vraiment cette carte qui résonne avec la victoire de Mariam. Magique,
Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Moi, je reste convaincue et j'ai vraiment ce sentiment intérieur que c'est cette expérimentation de la force de vos pensées qui peuvent traverser la matière et changer les choses dans la matière qui sera une vraie bénédiction pour celles et ceux qui vont l'expérimenter dans leur situation. Et la dernière vient vous parler de la nouvelle direction. Peut-être que ça va vraiment changer des choses en profondeur chez certains masculins, cette prise de conscience. Et surtout l'observation concrète de ce qui peut se passer. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Donc encore un petit message qui se veut rassurant pour moi, pour vous dire que même si actuellement vous traversez des périodes un peu chaotiques, un peu mouvementées, un peu bouleversantes, sachez que vous n'êtes d'abord pas tout seul, on vous aide, on vous accompagne. Je vous rappelle que vous avez ici l'énergie de Marie qui est là, qui s'est présentée. Et on vient vous dire que une fois que tout cela sera un peu posé, que vous aurez peut-être pu calmer les choses grâce au pouvoir de votre propre pensée et de votre cœur, parce que si vous observez cette illustration, vous verrez qu'ici il y a un magnifique cœur qui brille. Eh bien, les choses vont se calmer, vont se poser et vous serez orienté, l'univers va s'arranger pour vous mettre sur votre route. Des signes qu'il ne faudra pas rater, bien sûr, et pour cela, eh bien, l'instant présent sera très très utile, et qui vous indiquera une nouvelle voie à suivre, une nouvelle direction pour vous. Voilà, chers masculins, j'espère vraiment que ce tirage vous aidera et vous permettra d'avancer avec un peu plus de clairvoyance, un peu plus de sérénité également. Et moi, avant de vous lire ce petit rituel, pour ceux que ça intéresse, je vais vous souhaiter une excellente semaine. À très vite. Alors, petit rituel sacré de la victoire de Mariam. Les mains jointes en prière devant votre front, respirez profondément et laissez votre esprit se calmer. Dites à haute voix: je demande à Mariam, qui m'aime sans condition, de m'apporter la foi, et à Rumi, qui m'aime inconditionnellement, de m'apporter l'union avec le grand bien-aimé. J'invoque la sagesse de la vie, son amour inconditionnel et ma propre essence divine, et rends grâce pour tout ce qui est. Je rends grâce à la lumière qui naîtra des ténèbres. Je rends grâce à la plénitude de mon être qui est en train de s'exprimer. Je rends grâce à la faveur et à la miséricorde divine qui me guide sur ma voie, et je m'abandonne à l'amour qui me conduit en ce moment même vers ma destinée divine. Ainsi soit-il. Fermez les yeux et inclinez la tête vers vos mains jointes en prière. Calmez votre mental pendant quelques instants. Quand vous vous sentez prêt, ouvrez simplement les yeux. Votre rituel est terminé.